Bon matin, ce matin on a décidé d'aller explorer un magasin pour acheter la bouffe parce que les seuls trucs qu'on a proches c'est des genres de dep, mais version un petit peu magasin qui coûtent plus cher. Fait que là on va aller explorer un gros magasin pour acheter notre épicerie pour la semaine. Ça s'appelle Lidl. C'est parti. Allez-y, jeune homme. Jeune fille, jeune homme. On va y arriver. Excusez-moi. Bonne journée. Bon ben, c'était pas du tout le plan initial qu'on avait en tête. Ça paraît qu'on est rendu à la gare. On est supposé aller d'un coup. On s'est trompé de bus. Donc il faut qu'on trouve les nouvelles lignes qui vont nous amener jusqu'à là-bas. C'est la vie, c'est l'imprévu, mais c'est ça qui fait les expériences. On est enfin arrivé. Là, on est rendu à Fréjus. Ou dans le coin de Fréjus, je suis pas sûr exactement. On a pris un autre bus, la bus 4 qu'au départ on voulait prendre. Finalement, on s'était dit on va aller directement à une autre, mais finalement, ça avait l'air que la vie nous a dit non, vous allez à celle-là, à Fréjus. Donc là, on est en direction. On va se trouver un coin pour traverser la rue. Puis on a environ un petit 4 minutes de marche à faire avant d'arriver au magasin Lidl. C'est un magasin que j'avais vraiment envie d'essayer depuis longtemps. En fait, je vois beaucoup de vidéos là-dessus, où j'en entends parler, etc. Puis, pour vrai, pour la vie des Français, peut-être que c'est pas grand-chose, parce que c'est un magasin comme les autres. Mais je sais pas pourquoi, j'adore visiter les épiceries, même visiter celui du Québec, j'aime vraiment ça, ou peu importe des nouvelles, même celles que je connais déjà, j'adore passer du temps dans ça. Regarder les produits, regarder les nouveautés, les choses qui changent, qui sont différentes des autres. Donc, je sens que je vais vraiment beaucoup m'amuser là-bas, je suis très content d'y aller. Lidl! Des parkings payants. Ouais, il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de monde. Oui, des parkings Il y a des parkings. payants. Je sais pas si c'est des parkings payants par contre. Ah ouais, je sais pas si c'est des parkings payants. Non, je pense pas. Ah bah ouais. Si tu restes plus d'1h30, tu dois payer. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Nous autres au Québec, tu restes autant de temps que tu veux. On a des grands parkings, beaucoup d'endroits, fait que tu viens comme tu veux, tu t'amuses, puis ça ressemble à ça. Ah bah ouais, tu peux marcher. Donc c'est vraiment plus grand que ce que je pensais. Il y a beaucoup de monde actuellement. Vraiment beaucoup de monde. Ils sont là. Pour un lundi. Ouais, pour un lundi matin à 10h, c'est quand même vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent déjà en voyant. Mais on a une liste d'épiceries ici, puis on va voir si on rajoute pas quelque chose. Aujourd'hui, nouvelle stratégie, on risque de dépenser plus que le 30 €, parce qu'on veut faire une plus grande épicerie pour qu'on en ait assez pour les prochains jours. Comme ça, ben, les prochains jours, on va quasiment rien dépenser au petit magasin qui coûte cher. Donc ouais, ça va être bien. C'est parti pour l'épicerie. Regardez, il y a des articles comme mettons une pizza ici qui coûte vraiment pas cher. 1,88 €. Puis c'est des prix comme ça. C'est vraiment pas cher. Je trouve ça vraiment cool. Il y a tellement de monde, nous autres, on est tellement pas habitués au Québec d'avoir beaucoup de monde comme ça au magasin. Pas de fusil. Ce que j'ai remarqué, c'est bizarre, mais quand 500 grammes de spaghetti, de linguini, etc., c'est tout le même format, mais les prix sont différents. 66 centimes, 94, 69. Chez nous, c'est tout, admettons, 2 $ ou un truc du genre. C'est vraiment spécial. Alors, est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Patates sont là. Maïs sont là aussi. Viande hachée, on vient juste de la prendre. Ketchup également. Pizza, on en a une. Légumes. Il manque légumes fruits. Sinon, pâte sauce, on l'a. Mais les Pain légumes aussi. fruits, on devrait peut-être attendre d'aller à l'autre. Ouais, à lui peut-être. proche pour qu'il soit toujours frais, genre. Nutella, c'est bon. Oh, on n'a pas de sucre. Sucre ou simple, ça peut être à l'autre. Ouais. C'est pas urgent. Mélange de gâteau, ça j'en ai pas vu. Mélange de gâteau, mélange. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait ici. Ici, ils font tout à la main. Aucune idée. On n'a pas regardé pour le plateau de plastique qu'on avait brisé. Ah ouais. On va voir. On va checker, mais sinon, c'est pas grave. Dans l'autre, les brochettes de poulet. C'est au four, là. Miam, miam, miam. Toute la viande, ça a l'air bon. C'est Je suis vraiment pas mal- très viande dans la C'est pas vie. mal le même prix que le poulet qu'on trouvait qui était vraiment pas cher là-bas. Ah bon. Parce que c'était 500 Ah ben grammes. oui, c'était 6 et... Même que ceux-là, il n'y a pas d'os dedans. Parce que les autres, il fallait comme qu'on les... On ira checker demain à l'autre. Ouais. S'il pleut pas. Même s'il pleut. Même s'il pleut, ok, on va faire ça. Même s'il pleut. Donc on a fait quelques petits changements sur nos patates pour... On a trouvé des meilleurs prix, encore. Et là,
Ah, des mélanges de gâteaux. 1,99€, ça peut être pas si pire, ça peut être bien. Moelleux au chocolat, c'est comme moelleux au chocolat, c'est un gâteau. Ouais. Il y a l'image d'un gâteau, en tout cas. Ouais, ça pourrait être bien. Fondant au chocolat aussi. On va tout regarder ça demain, je pense. Mais on sait qu'il y a des trucs qui peuvent être bons. Là, on est en train de faire la file pour passer à la caisse. Ici, ils n'ont pas de caisse automatique. D'autres chez nous, c'est pratiquement que les caisses automatiques Ben oui, maintenant. Ah bah ouais. Donc vraiment, on a décidé d'aller à la caisse automatique. Ouh. Ça va aller beaucoup plus vite de même. Beaucoup plus vite. Non, non, non. Je pense qu'on va respecter le budget. Ou presque. Ça serait cool. Oh my god. C'est malade. 29,70. Eh, mon amour, c'est vraiment cool. On a pile respecté le budget finalement. Puis j'ai même racheté du stock qu'on n'avait pas besoin. Ouais, tu t'es gâté. Demain, suis c'est moi gâté. qui vais me gâter. Demain, c'est sûr que ça va être toi qui va te gâter, ok? C'est un gros sac, il est méga lourd. 30€. On va en mettre un petit peu dans ton sac pour que ça équilibre les trucs, ok? Ok, bonne idée. On est enfin rentré à l'appartement. On vous montre ce qu'on a acheté avec Ouais. 30 euros. 30€. 29,70€. Une pizza qui est rendue chaude. Une pizza qu'on va faire cuire tout de suite, d'ailleurs. C'est parti, on envoie ça. Après ça, on a du bœuf haché. C'est normal, il y a eu un petit peu chaud. On va faire cuire tantôt aussi. Ouais, ça, pâté de chinois. Exact. On va se faire un pâté chinois. On va mettre ça dans le frigo. On peut utiliser le reste du maïs qu'on a mangé hier, puis le mettre avec l'autre pot qu'on a acheté. Patates! Des patates. Ça, on en a deux. Eh, je savais pas que tu disais la surprise. Double patate! Qu'est-ce que c'est une surprise? Parfait. Double patate. Des raviolis. C'est le seul truc que j'ai choisi aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai, c'est beaucoup moins. Mais demain, ça va être beaucoup toi. Ici, il y aura beaucoup de stock qui va changer. Les raisins sont presque plus bons, donc on va probablement manger aujourd'hui un petit peu, comme ça va être fini. Pareil pour les fromages, il en reste presque plus. Donc ça va se faire la place de tantôt. De la sauce! La Et double sauce! Wow! Ça coûtait vraiment pas cher. Ça, j'étais content. Mais ça coûtait vraiment pas cher. Ça coûtait 2,88€, je pense, environ pour chaque pot de sauce. Tandis que si on serait allé comme d'habitude, ça aurait coûté genre 4€ au moins. Donc, des économies. Le maïs. Wow! Qu'est-ce qui manque pour le pâté chinois? Ah, ben moi, je mange toujours ça avec une petite sauce rouge. C'est quoi? Sauce? Ouais. Du ketchup! Ketchup! Ouais, ça va être bon parce qu'on va pouvoir assaisonner du stock. Je sais pas si c'est goûte la même chose que chez nous. Aucune C'est idée. pas la même marque. C'est pas la même marque. J'ai pris le Puis, ketchup j'ai l'impression original. que la couleur est plus foncée. Ouais, il est plus foncé que chez nous. Donc on va voir, on va faire des tests. Mais du ketchup, c'est du ketchup. Généralement, c'est toujours bon. Ça, c'est mon petit plaisir. Pour toi. Mon petit plaisir personnel du Nutella, qui d'ailleurs, ils sont toujours en vitre. On s'est rendu compte que c'est très écologique où est-ce qu'on est. Je sais pas si c'est partout en France, mais tout est en vitre et tout se recycle en vitre aussi. Il y a plusieurs stations pour se débarrasser de nos pots de vitre ou autre chose. Tout en vitre. Dans Puis les tout mettre ici. Exact. On n'a pas encore de pain par contre, mais on va pouvoir en acheter demain. Ça, c'est encore pour toi. Ça, c'est encore pour moi. Je me suis pris des granolas parce que ça fait genre 3 jours environ que je déjeune pas. Et ça va faire du bien de déjeuner. On passe faire une liste d'ailleurs pour demain. Il reste juste ça. Les pâtes, t'as tout pris dans le sac aussi? Oh! Finalement, on n'a pas tant de choses que ça. Bon, on n'a pas tant de choses. On a quand même du stock, mais demain, ça va compléter. Donc, des pâtes. J'ai hâte de voir les petits qu'on va faire demain. Ça va être bien. Parce que là, Marie-Ève va pouvoir prendre tout le stock qu'elle a envie. Et on va pouvoir compléter officiellement l'épicerie avec les fruits, les légumes et d'autres trucs que t'aimerais. Ouais, moi je veux des fruits et des légumes. Ouais, ça va être bon. Puis de la viande, c'est ce que j'aime le plus. Ouais, est-ce qu'on se fait cuire notre pizza? Ouais, oh, ben, t'es en train de faire cuire. On Là. va rien se faire cuire. Bon. Ouais, ah, il est presque cuit. Après, c'est cuit. Parfait, on va attendre, ça va être cuit. Donc, on se revoit quand elle est prête. Elle a l'air vraiment bonne, puis ça sent trop bon. Ouais. C'est chaud par contre. Ça sent juste tellement bon, là. Ça sent plus bon que les pizzas de Ça, d'habitude. c'est jambon, mozzarella,
Et 2 trucs verts. Feuille. On va se couper des pointes. Il y a quand même beaucoup de mozzarella. Hein? Plus que les pizzas restaurantes. Regardez ça comme ça a l'air beau. Comme ça. C'est magnifique. Une belle pizza française. C'est du... Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, bon appétit. Est-ce que la pâte est bonne avec la sauce? Ouais. Il faut que tu reprennes ton bout. Mais là. Il est pas assez cuit? Il est pas assez coupé? Non. Oh. Mon erreur. Très bon. Le jambon. Je vais aller chercher le couteau. C'est quand même mou, mais je sais pas si ça c'est nous autres. Donc, on essaie. Je suis certain que ça va être trop chaud. Okay. Ah ouais, c'est bon. C'est full bon. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de manger en termes de pizza. Mais c'est bon. Ça fait frais, avec un jambon. Le fromage aussi, qui c'est pas un fromage gras, tout huileux. La petite feuille qui était par-dessus aussi, qui rajoute un bon petit arôme. Ah, j'aime bien. Très très bon. Moi aussi, ça fait très restaurant. Là, on a déjà fait la liste pour demain. Ça, c'est la liste d'épicerie que Maridia a faite. Fait qu'on va pouvoir enfin y aller demain. Là, nous autres, on va aller à la piscine. Puis après ça, ça risque d'être une soirée relax. On va se faire pâté chinois. Ouais, pâté chinois. Puis Parfait. Je vous filme ça parce que je pense pas que c'est tous les Français qui savent comment faire un vrai bon pâté chinois. Classique. Donc ça, vous allez apprendre aujourd'hui. Vous allez apprendre. Donc là, je suis en train de faire le pâté chinois. Pour l'instant, j'ai tout épluché les patates ici. Il y a environ quasiment 1 kg de patates qui sont là. Je viens de passer littéralement, je pense, 20 minutes à éplucher ça. J'ai trouvé un petit truc pour éplucher les patates juste ici. Là, je me suis rendu compte d'un truc par contre. Dans nos équipements, on n'a pas de truc pour piler les patates. Donc, ce que je pensais faire, c'était de faire une version un peu différente du pâté chinois. Je vais essayer de mon mieux pour faire vraiment une recette parfaite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper les patates en petits cubes pour faire en sorte de soit faciliter le fait que ça se pile, ou si ça se pile pas du tout, au moins il y aura des petites patates, donc ça va être plus facile pour manger tout le stock ensemble. Donc je commence par tout couper ça. Puis on fait bouillir ça. Pendant que ça bouille, on va faire cuire sur le gros rond ici tout le steak haché. Et après ça, il reste juste l'étape de l'assembler enfin. Donc je me lance sur ça. Coupons les patates en petits cubes. J'ai enfin terminé de tout couper les patates. Ça doit faire un bon 20 ou 30 minutes juste à couper ça. D'habitude, on les coupe en beaucoup plus gros morceaux. Là, j'ai fait des tout petits cubes comme ça pour vraiment donner un aspect plus pâté chinois parce que faire des grosses patates, si je peux pas les éplucher, c'est un petit peu so-so pour pâté chinois. C'est pratiquement plus un pâté chinois étant donné que d'habitude on les pile, on fait des patates pilées, généralement avec du lait et du beurre également. Là, ça va être ça pour là. Ça devrait être suffisant. Je vais le faire bouillir, puis on peut commencer à faire cuire également le steak haché. Sinon, la viande qui va commencer à cuire, les patates qui sont en train de bouillir, et le blé d'Inde juste ici que j'ai. Ça va être un bon pâté chinois. Ça, c'est parfait pour nous rappeler notre bon coin du Québec. Donc là, les patates ont fini de cuire, le steak haché aussi. Il se pile bien. Ouais, ça a l'air de bien se piler. Il reste à les piler, fait qu'on va faire comme qu'on peut avec des ustensiles de qualité. Et ouais, ils sont parfaites. J'ai bien fait de les faire en petits cubes, ça se pile assez bien. Je suis content. Je suis très content. On va avoir un bon et vrai pâté chinois. On va se rajouter du lait d'ailleurs. Là, il y a du beurre. Et il manque le lait. J'ai maintenant mis le steak haché et le blé d'Inde juste ici. Et je vais mettre les patates. La raison pour laquelle j'ai mis dans ça, c'est ça va mieux se conserver. Donc, ça, on va pouvoir les mettre là. En plus. Maridia, elle met du fromage par-dessus dans un plat gratin. Ouais, le plat c'est plus important. Le fromage, je m'en fous. Le plat, d'habitude, c'est le plat. Tu veux un plat carré? Ouais. Moi, je trouve ça plus pratique de même. Puis aussi, on n'aura pas besoin de mettre un papier par-dessus ni rien. Tu prends ton couvercle que tu as déjà utilisé, tu le mets dessus, tu l'envoies au frigo, puis c'est bon pour quelques journées. Fait que je mets les patates dessus, puis ça va être enfin prêt à servir.
Puis d'ailleurs, je suis très content parce que les patates sont quand même bien pilées finalement. Ils ont quand même bien marché. Il y a encore quelques petits morceaux de patates qui n'ont pas très bien été faites, mais au final, le résultat est très satisfaisant. Donc, ça ressemble officiellement à ça, un pâté chinois comme à la maison, chez moi. Puis là, ben, il reste juste à le servir. Fait que pour le servir, généralement, c'est pas une grosse cuillère. Nous autres, on n'a pas trop de stock ici, fait que on va y aller avec une simple cuillère classique. Donc, on pogne un gros morceau de pâté chinois. On le met comme ça. Là, j'ai quasiment que pris des patates. Ça me rappelle mon chez moi. C'est une recette québécoise. Une recette de pâté chinois. Ça ressemble à ça. C'est pas l'affaire le plus beau, mais dans la bouche, c'est très bon. Puis ça, tu rajoutes un peu de ketchup dessus, là. Très bon.